بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre Les trois principes fondamentaux de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. Il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Le fait d'apprendre ces trois choses et les appliquer. La première, إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Allah nous a créés, nous a donné notre subsistance et nous a pas laissé comme ça vagabonder. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني Allah Azza wa Jal nous a envoyé un prophète. Celui qui le suit rentrera au paradis et celui qui le transgresse rentrera en enfer. Et le dalil, Allah dit dans le Coran, on vous a envoyé un prophète qui sera témoin contre vous, yani si vous ne le suivez pas, comme on a envoyé à Pharaon un prophète, qui était le prophète Moussa. Pharaon a transgressé le prophète, on l'a pris une prise tenace, yani une prise forte, pour l'emmener en enfer. فأخذناه أخذا وبيلا قال العلماء أي شديدا مهلكا, yani on l'a pris d'une manière pour l'abîmer. On a parlé de qu'est-ce que ça veut dire khalaqna. On a parlé de qu'est-ce que c'est razaqna, il nous a donné notre subsistance, mais on va parler de walam yatrukna hamala. Allah Azza wa Jal nous a pas laissé comme ça dans la terre, nous a pas créé comme ça, sans but. Non. Allah dit dans le Coran afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Croyez-vous qu'on vous a créé comme ça pour s'amuser et que vous n'allez pas être retourné vers nous pour être jugé, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez fait. Dans Surat al-Mu'minun. Pareil, dans Surat al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal dit ayahsabu al-insanu an yutraka suda. L'homme croit-il qu'on va le laisser comme ça faire ce qu'il veut? Non. Allah il t'a créé avec un but précis. Et ce but est que tu demandes le paradis. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a dit إن الله لم يخلقكم في الدنيا لتركنوا فيها ولكن خلقكم في الدنيا لتطلبوا بها الآخرة فأثروا ما أبقى على ما أفنى ولا تشغلنكم الفاني عن الباقية فإن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dit Allah vous a créé dans la terre ici, pas pour que vous y soyez comme des piliers, c'est-à-dire que vous vous contentez de demander l'argent, d'avoir de l'argent, d'une maison, d'avoir un regroupement avec votre femme, un rapport avec votre femme et dormir comme des animaux. Non. Mais Allah Azza wa Jal nous a créés pour qu'on demande le paradis. Alors, faites avancer l'éternel sur l'éphémère. C'est-à-dire, si tu as un choix entre quelque chose qui va te permettre de augmenter ta vie ici-bas et diminuer de ce que tu auras dans la vie de l'au-delà, alors choisis ce qui te sera profitable dans la vie de l'au-delà et que la vie d'ici-bas ne vous nuise pas dans votre vie de l'au-delà. Et sachez que la vie s'arrête et que le chemin mène à Allah. C'est vrai, car chaque âme goûtera la mort, qu'il soit musulman ou mécréant. Mais de quelle manière demander ce paradis? Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous a envoyé un prophète pour nous montrer de quelle manière. Celui qui obéit à ce prophète rentrera au paradis. Et celui qui lui désobéit rentrera en enfer. Allah dit dans le Coran وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ dans Surat Al-Imran. Obéissez à Allah et à son prophète, peut-être vous aurez la miséricorde. Allah dit dans Surat An-Nisa وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Celui qui obéit à Allah et à son prophète, Allah va le faire rentrer au paradis, dans des paradis où coulent les ruisseaux.
coulent les ruisseaux, et ils y seront éternellement. C'est cela la réussite totale. Dans Surat An-Nur, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Celui qui obéit à Allah et à son prophète et qui craint Allah, yani qui fait les obligations et qui s'éloigne des interdictions, c'est ceux-là les grands vainqueurs. Et les versets, il y en a plein. Et aussi pareil, Allah Azza wa Jal nous a interdit de transgresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Celui qui transgresse Allah et son prophète et qui dépasse les limites, c'est-à-dire qui va dans le haram, qui dépasse les limites que Allah a fixées, celui-là, Allah va le faire rentrer dans un enfer ardent et il y aura un châtiment terrible. Pareil dans Surat Al-Ahzab, Allah dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Celui qui transgresse Allah et son prophète, celui-là s'est égaré un égarement certain. Il faut savoir une chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. Yani toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui refusent. On lui dit, oh Rasulallah, et qui refuserait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit, c'est celui-là qui a refusé le paradis. Et il ne faut pas négliger le fait de suivre la sunna, car c'est une obligation. Allah Azza wa Jal dit فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui divergent de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, qu'ils soient touchés par une fitna, par le shirk, ou qu'ils soient touchés par un châtiment ardent. C'est une obligation de suivre le prophète Muhammad, car Allah nous le dit clairement وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Et ce qu'il vous a interdit, éloignez-vous et craignez Allah. Dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous pouvez faire. Et ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Il faut savoir une chose, c'est que l'amour d'Allah, tu l'obtiens par le fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, pourquoi? Parce que l'acte n'est accepté qu'avec deux conditions. La première condition, qu'il soit sincère pour Allah. La deuxième condition, qu'il soit comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a explicitement expliqué. Car l'adoration est prescrite. Elle doit être exactement comme le prophète nous l'a dit. Allah n'a pas dit dans le Coran « Adorez-moi » et point. Il a dit « Adorez-moi » comme le prophète vous l'a montré. Et c'est pour ça que Allah, même le Coran, il nous dit que c'est le prophète qui vous l'explique, que le hadith, il est là pour vous expliquer le Coran. Surat An-Nahl, verset numéro 44. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. On a descendu sur toi al-dhikr, c'est-à-dire al-hadith, pour que tu expliques aux gens ce qui est descendu sur eux, c'est-à-dire Al-Qur'an. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Peut-être alors ils vont réfléchir. Allah dit dans le Coran وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. On a descendu sur toi, ya Muhammad, al-Kitab, yani le Coran, pour que tu expliques aux gens sur ce quoi ils se sont divergés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour nous expliquer le Coran. As-Sunnah, elle a trois actes sur le Coran. La première, pour certifier ce qu'il y a dans le Coran. Quand par exemple, Allah nous interdit le vin, le prophète nous dit oui, le vin est interdit. Il y a aussi pour détailler le Coran. Allah Azza wa Jal, par exemple, nous interdit le vin. Dans le Al-Khamr, les produits enivrants. Dans le Coran. Mais quelle sorte de produit enivrant? Le prophète, ça nous explique c'est quoi le khamr. Il dit kul khamr muskir wa kul khamr haram. Yani chaque khamr est un produit enivrant et chaque khamr est haram.
Allah dans le Coran, il nous dit aqimus salat, mais il nous dit pas comment on doit la faire la salat. Il y a la sunna ici pour nous dire comment on fait la salat. Et troisième chose, pour nous dire ce qu'il n'y a pas dans le Coran. Effectivement, dans le hadith, il y a des choses qu'on ne trouve pas dans le Coran. Un simple exemple. Dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal, quand il nous dit dans Surat An-Nisa, Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum, jusqu'à la fin du verset. Allah vous a interdit vos mères, pour prendre comme épouse vos mères, vos sœurs, vos tantes, etc. jusqu'à la fin. Vos mères de lait que tu regroupes entre deux sœurs, jusqu'à la fin. Il y a une femme ici qui est interdite, mais que dans le Coran n'est pas citée. C'est quoi? C'est que si tu es marié avec une femme, que tu te maries avec sa tante. Ça, c'est interdit. Le fait de te marier avec une deuxième femme, avec la tante de ta femme, ceci est interdit. Mais cela n'est pas cité dans le Coran, c'est dans le hadith. Et il y a des choses. Pareil, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un jour dit « La'an Allah an-namisa wal-mutanammisa, wal-wasila wal-mustawsila, wal-mutafallijat al-mughayyirat, khalq Allah » qu'Allah maudisse celle qui épile les sourcils et celle qui lui épile, celle qui rajoute les faux cheveux et celle qui lui rajoute, et celle qui lime les dents ou qui se font des espaces entre les dents, avec une lime. Ça s'appelle al-mutafallijat. Une femme vient vers lui, elle lui dit « Oh toi, pourquoi interdis-tu ce que Allah n'a pas interdit ?» Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui dit « Si, Allah l'a interdit. » Elle lui dit « Non. Wallahi, j'ai tourné le Coran de la première page jusqu'à la dernière, je n'ai pas trouvé ce que tu dis. » Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui répond « Wallahi, si tu avais lu le Coran, tu l'aurais trouvé. » Elle lui dit « Montre-moi. » Il lui montre alors le verset qui dit, où Allah Azza wa Jal dit « وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » Ce que le prophète vous a ramené, faites-le, et ce qu'il vous a interdit, éloignez-vous. Il lui a dit « Ceci est un hadith. » D'ailleurs, dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud ou Ahmad et que Sheikh al-Albani rahimahullah a authentifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. J'ai eu le livre, Allah m'a donné le livre et son exemple. Le livre c'est le Coran, son exemple c'est le hadith. ألا يوشك رجلا شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Il s'en faut de peu pour qu'un homme de ma communauté, un musulman, viendra et ou alors il sera allongé sur son canapé et il dira non, nous on prend pas le hadith, on prend le Coran, ce qu'on trouve dans le Coran c'est halal, on le rend halal, ce qu'on trouve dans le Coran c'est haram, on le rend haram. Et dans une autre version qui explique un petit peu près celle-là, et cette version-là, elle est dans les Riwayat al-Tirmidhi et Ibn Majah, que le Sheikh al-Albani a authentifié, rahimahullah, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le même rapporteur, le même sahabi qui dit le premier hadith, qui s'appelle Ma'di Yakrib, radiyallahu anhu, يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la guerre de Khaybar, le prophète avait interdit certaines choses. Puis ensuite il a dit, viendra un jour où des gens vont me traiter de menteur. Ils vont dire, ce sera des musulmans. Ils vont dire, non, nous on ne prend pas les hadiths. Entre nous et vous, il y a le Coran. Ce qu'il y a halal dans le Coran, on le rend halal. Ce qui est haram, on le rend haram. Le prophète leur répond, ce que Allah a interdit, c'est la même chose que si c'était moi qui l'interdis. Mais petit point, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ces gens-là en disant ils sont couchés sur leur canapé? Dans une riwaya, il dit Shab'an, il est rassasié. Les ulama, ils ont dit c'est parce qu'ils n'étudient pas la science. Comme certaines personnes que nous avons en France et que nous citons leurs prénoms, qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais été connus par les ulama, ni dans aucune école islamique, ni aucun savant les connaît, ni même un étudiant en sciences les connaît, qui se sont
que c'est l'aveuglement des gens qui les a élevés et non les scientifiques ni même la science. Comme Rachid Al-Jay, qui avant s'appelait Rachid Abu Hudayfa, qui a autorisé beaucoup de choses que Allah a interdit. Cette personne-là n'a jamais étudié de toute sa vie auprès d'un savant. Comme Monsieur Mouneim Boussena, qui est l'imam de la ville de Roubaix. Cette personne ignorante n'a jamais étudié, n'a jamais rien fait dans le ilm, personne ne le connaît. Ces messieurs-là, ou comme Nader Abou Anas, qui maintenant pour lui la hijra n'est pas obligatoire, comme leur tête, leur grand mufti Hassan Iqwisen, le perdu, miskin. Celui-là, c'est pas un égaré, miskin, il est perdu. Celui-là, quand on parle de lui, on dit miskin. Ces gens-là courent derrière l'argent et ne courent pas derrière la sunna. C'est ces gens-là qu'on doit mettre en garde contre eux qui nous appellent à être en divergence avec la sunna. Des exemples, il y en a des milliers. Il faut savoir que ces gens-là, leur point fort, c'est quoi? C'est qu'ils ont appris le Coran. Ils ne pourraient pas faire le tafsir d'un seul verset du Coran, car ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent eux-mêmes. Ils ont appris à chanter le Coran. Et par rapport à ça, malheureusement, il y a des gens ignorants qui sont plus attirés par la musique que par le Coran. Par conséquent, ils les font avancer par rapport au son, au timbre de leur voix et non par rapport à leur science. Et ceci est une catastrophe que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre cela. Et nous citons le hadith. Et le hadith, il est dans Silsala Sahiha de Sheikh Al-Albani, qui a authentifié le hadith comme quoi Abi Amr Ulaym al-Kindi, il a dit كنت مع عبس الغفاري. Il était avec Abbas al-Ghifari على سطح فرأى قوما يتحملون من الطاعون فقال يا طاعون خذني إليك ثلاثا يقولها. قال عليم لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. فقال عبس أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستا إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. يعني dans ce hadith là, il dit comme quoi Ulaym al-Kindi, il était avec un compagnon qui s'appelait Abs al-Ghifari. Abbas al-Ghifari, ils étaient sur le toit et ils voient des gens venir marcher difficilement. Ils étaient atteints de la maladie de la peste. Et Abbas al-Ghifari, il dit oh peste, prends-moi avec toi. Je souhaite la mort. Alors, le tabi'i qui était à côté de lui, qui s'appelait Ulaym, lui dit subhanallah, le prophète n'a-t-il pas dit de ne pas souhaiter la mort? Car peut-être si tu es pécheur et que ta vie s'allonge, tu pourras faire le repentir et Allah te pardonnera. Abbas al-Ghifari lui dit oui, mais moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire pressez-vous vers la mort si vous voyez 6 choses. Si vous voyez imaratu sufaha, yani que vous soyez gouverné par des viles personnes, par des personnes qui cherchent à se remplir les poches, plus qui cherchent à satisfaire Allah, par des pervers. Et il a dit, et si vous voyez un surplus de policiers, yani les rues seront policières, il y aura beaucoup de policiers, à cause des crimes, à cause du nombre de crimes qu'il y aura, et à cause aussi de des rois qui voudront qu'on leur obéisse au doigt et à l'œil. Il a dit wa bay'ul hukm, yani que les juges seront achetés, que le juge jugera pour toi parce que tu l'as payé et non parce qu'il ne jugera plus pour la justice. Il a dit wa istighfafan biddam, que la vie ne vaudra plus rien. Regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Irak, des milliers de morts. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont morts, et même ceux qui les ont tués ne savent même pas pourquoi ils les tuent. Il a dit, et si vous voyez qati'atur rahm, les gens couperont les liens familiaux, le fils ne reconnaîtra plus le père, et le père ne reconnaîtra plus le fils. Et un groupe de gens qui vont prendre le Coran comme musique. Ils le prennent comme musique. Ils écoutent le Coran parce que le son de la voix il lui plaît, pas parce ce qui est dit dans le Coran.
Il a dit يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. Ils vont faire avancer quelqu'un pour qu'il les guide dans la salat, pour qu'il leur chante le Coran, même si c'est l'homme le plus ignorant parmi eux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il faut savoir un point précis. Tu rentres au paradis parce que Allah t'aime, pas parce que toi tu aimes Allah. Et pour que Allah t'aime, il faut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dans le Coran dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Alors Allah vous aimera. Et Cheikh Al-Uthaymin, il a dit هذا حكم علق بوصف. Ça c'est quelque chose, un jugement qui a été accroché par rapport à une particularité. C'est-à-dire que Allah il a dit si tu veux que Allah il t'aime, alors suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc par conséquent, plus tu vas suivre le prophète Muhammad, plus Allah il va t'aimer. Et moins tu vas suivre le prophète Muhammad, moins Allah il va t'aimer. Par conséquent, je conseille à ces personnes de se repentir à Allah Azza wa Jal. Et nous devons justement parler de ces personnes, nous devons parler des gens de la bid'a, nous devons parler des gens sectaires pour que les gens prennent garde et fassent attention. Ahmed ibn Hanbal, on lui a dit « Oh Ahmed, est-ce que je m'occupe de mon adoration ou je mets en garde contre les gens de la bid'a ?» Il a dit « Si tu t'occupes que de ton adoration, alors dans ce cas-là, tu vas être utile à toi-même seulement. Mais si tu parles de les gens de la bid'a, tu vas être utile à toi et aux autres. » Nous espérons que Allah Azza wa Jal guide ces personnes, mais s'il ne les guide pas, nous demandons à Allah qu'il nous préserve de leur mal. Parmi les égarements de Rachid El-Jay qui appellent à être en divergence avec la sunna, rien que dans leur apparence, que ce soit lui, que ce soit Boussena, l'égaré, il faut savoir une chose les frères, réellement, subhanallah, demandez aux savants pour savoir est-ce que telle personne est un savant. Demandez aux Tullab al-Ilm, les étudiants en sciences islamiques forts. Demandez aux écoles islamiques, que ce soit à Médine, que ce soit à Jeddah, que ce soit à Mecca. Demandez même aux ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a. Est-ce qu'il y en a un seul que Rachid Al-Jay, ou que Boussena, ou que Nader Abu Anas s'est assis avec eux? Jamais. Jamais. Il y a un principe en arabe qui dit faqidu shay la ya'tih. Celui qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas vous la donner. Quelle science ils ont? Ils n'ont rien. Ils appellent les gens à l'égarement. Subhanallah. Il faudrait que les frères ouvrent les yeux. Rien que dans leur apparence. Rien que dans leur apparence. Quelque chose que si tu leur en parles, ils te disent ouais mais c'est pas important cette chose-là. La barbe. La barbe que si tu en parles avec ces gens-là, ils te disent oui mais parle-nous d'une chose importante. Subhanallah. La barbe pour eux ce n'est pas important. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit umirna an na'fu an al-lihya wa naqsim al-shawarib. Allah nous a ordonné de faire pousser la barbe et de couper la moustache. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Umar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit khalifu al-majusa rukhu al-liha wa juzz al-shawarib. N'imitez pas les adorateurs du feu. Faites pousser vos barbes. Al-irkha, c'est le fait de la laisser pousser sans la tailler. Faites pousser vos barbes et taillez la moustache. Et dans un autre hadith, il dit n'imitez pas les juifs et les chrétiens. Faites pousser vos barbes et rasez la moustache. C'est peut-être quelque chose que certaines personnes ils disent c'est pas important. Non les frères, subhanallah. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui donne une grande importance à la charia d'Allah, ceci prouve la crainte de son cœur. Comment pouvez-vous dire d'une chose que Allah nous a ordonné que c'est rien du tout? Non. Quand on voit Rachid El-Jay, Boussena, ils taillent leur barbe, c'est quoi leur dalil? C'est quoi leur dalil? Ces gens-là, ils vont écouter 100 savants. 100 savants, ils vont leur donner le dalil qu'ils ont tort. Ils vont en trouver un qui leur dit vous avez raison. Ils vont dire ah, c'est celui-là, le bon savant. Et ça va à l'encontre de la sunna, les frères. Les ulama ont dit man tatabba' ar-rukhas tazandaq. Celui qui suit les facilités, c'est perverti. Nous donnons quelques paroles en demandant à Allah qu'il guide ces messieurs-là, Rachid El-Jay, Boussena, Nader Abu Anas. On demande à Allah qu'il les guide, sinon qu'il nous épargne de leur mal. Nous leur disons, c'est quoi vos preuves les frères? Vous êtes Hanbaliya? Taïb.
Al-Hanbaliya, ils voient l'interdiction de raser la barbe. Nous vous citons quelques paroles. Nous vous citons par exemple la parole de Ibn Taymiyyah, qu'il dit clairement dans son livre Al-Ikhtiyarat, wa yahrum halq al-lihya. Nous vous donnons par exemple sa parole aussi, yahrum halq al-lihya wa lam yubihha ahad. Yani, il est haram de raser la barbe et aucun savant ne l'a autorisé. Nous vous donnons la parole de Ibn Muflih dans son livre Al-Furu' qui est un marja' pour le Hanbaliya, où il dit dedans, il cite la parole du prophète, où il dit le prophète sallam, Khaliful mushrikin, n'imitez pas les mushrikin, ahfu shawarib wa a'fu liha. Taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Ibn Muflih, il dit هذه السيرة عند أصحابنا تقتضي التحريم وقال صاحب شرح المنتهى يحرم حلق اللحية. Yani, comme quoi Ibn Muflih, il dit ici, le prophète, il nous montre l'interdiction claire et nette de tailler la barbe. Subhanallah, la question a été posée à Sheikh Ibn Baz. Comment ça se fait que le prophète, il dit, n'imitez pas les mouchrikines, laissez pousser vos barbes. Mais les mouchrikines avaient la barbe. Sheikh Ibn Baz a répondu, ils avaient la barbe, mais il l'a taillée, yani, il l'a diminuée. Attention, on ne parle pas du qabd, le fait de prendre avec son poing sous le menton et de couper sous le poing. Non, on parle de vraiment la tailler, comme le fait Rachid El-Jay, comme le fait Boussena. Il la taille avec un appareil. Et on voit la différence de Rachid El-Jay, anciennement Rachid Abu Hudayfa. Et je me demande pourquoi d'ailleurs il a changé son prénom en Rachid El-Jay. Il la taille vraiment taillée, même presque à la limite de la peau. Ça c'est haram, mon frère. Alors c'est haram, tu montres ton visage, tu fais de da'wa, tu viens avec des péchés pour faire de da'wa. Subhanallah. Le péché, il est apparent sur ton visage. C'est toi qui nécessites une da'wa déjà. Par conséquent, tu dois craindre Allah. Peut-être tu vas nous dire que tu es shafi'i. Taïb. Ibn Raf'a, dit Ibn Raf'a, si tu es shafi'i, tu dois le connaître. C'est une des têtes du madhab al-Shafi'i. Il dit dans son livre Hashiyat al-Kafiya, qui est un des livres de base pour les Shafi'iyya, il dit Inna al-imam al-Shafi'i qad nassa fil Al-Umm, c'est le livre que Shafi'i il a fait. Al-Umm pour Shafi'i, c'est comme le Musnad de Ahmed pour Ahmed. Al-Shafi'i dit dans son livre Al-Umm, yani bitahrim halq al-lihya, que la barbe il est haram de la raser. De la raser. Peut-être que tu suis l'avis de Nawawi. Peut-être que tu suis l'avis de Ghazali. Écoute ce que Nawawi et le Ghazali ont dit. قد نقل الشيخ إسماعيل الأنصاري عن الغزالي والنووي رحمهم الله وغيرهما أنهم قالوا ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد ومن المنكرات الكبار. يعني النووي والغزالي, ils disent que juste le fait de enlever un cheveu de ta barbe, tu fais une ressemblance yani, aux femmes et que ça fait partie des grands péchés. Des grands péchés. Mais récemment, j'ai entendu comme quoi ces personnes-là, M. Rachid El-Jay, Boussena, prétendent qu'ils sont malikiyya. Subhanallah. Soit vous êtes des menteurs, les frères, soit vraiment il va falloir que vous révisez le madhab maliki. On parle de suivre la sunna, les frères. Malik ibn Anas qui est la tête du madhab al-maliki. Le marja' de madhab al-maliki, c'est Kitab al-Muwatta, que Malik ibn Anas il a écrit. طيب, le meilleur sharh de al-Muwatta, هو كتاب التمهيد, le livre al-Tamhid écrit par Ibn Abd al-Barr. Que dit Ibn Abd al-Barr pour la barbe? Voilà ce qu'il dit. Il dit ويحرم حلق اللحية ولا يفعلها إلا المخنثون من الرجال. Ibn Abd al-Barr, il dit dans son livre al-Tamhid, qui est le sharh de al-Muwatta de l'imam Malik, il est haram de raser la barbe et ne fait ça que les efféminés parmi les hommes. Mon frère, toi qui te prétends Maliki, Ibn Abd al-Barr vient de te dire que tu es une femme, que tu ressembles aux femmes, excuse-moi, que tu fais des ressemblances aux femmes, et que si tu tailles ta barbe, c'est que tu es un efféminé. Et il te dit que c'est haram. Vas-y, mon frère, sois Maliki. On attend que tu sois Maliki, puisque tu prétends être Malikiyya, faire partie des Malikiyya. Regarde ce qu'il dit le Qurtubi. Al-Qurtubi Malik. Al-Qurtubi est Maliki, il est Maliki dans son livre Tarh al-Tathrib. Il dit لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها. لا يجوز, haram de raser la barbe, ni même de l'épiler, ni même قصها, يعني de la tailler, comme le font Rachid El-Jay, Boussana, etc. Al-Khattabi, qui est un Maliki dans son livre Sharh al-Mukhtasar, dit وحلق اللحية لا يجوز. Le fait de raser la barbe, لا يجوز.
Peut-être mon frère Rachid Al-Jay ou Abou Sena, peut-être vous êtes des Zahiriyya, vous suivez Ibn Hazm. Hein? Ibn Hazm il dit dans son livre Maraj' al-Ijma' واتفقوا أن حلق اللحية مثلى لا تجوز. Yani, tous les ulama sont unanimes que le fait de tailler la barbe ou de la raser, c'est yani, comme si tu coupais quelque chose de ton corps et que c'est haram, la yajouz. Ibn Hazm a dit dans son livre qui est connu pour Zahiriyya al-Muhalla, ay farad qass al-sharib wa i'fa al-lihya. Comme quoi c'est une obligation de tailler la moustache et c'est une obligation de laisser pousser la barbe et de ne pas la tailler. Peut-être vous êtes des Hanifiyya. Al-Madhab al-Hanifi, dans le livre qui est une base pour le Madhab al-Hanifi, Ad-Darr al-Mukhtar, il est dit dedans وَيَحْرُمْ عَلَى الرَّجُلْ قَطْعِ لِحْيَتِهِ. Il est interdit pour l'homme haram de tailler sa barbe. Alors expliquez-nous les frères, vous êtes sur quel madhab? Parce que franchement là on a cité les 5 et on vous trouve pas dedans. Vous êtes sur quel madhab? Votre visage est une ma'siya déjà. Vous venez faire la da'wa avec des péchés. Vous portez le péché sur votre visage et vous venez. Et ça c'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple parmi d'autres. Nous avons les exemples que Rachid Al-Jay et Boussena, qui est les chaussures de Rachid Al-Jay, autorise la musique. Subhanallah, les frères, le cours au jour d'aujourd'hui, il est sur le fait de suivre la sunna. Rachid Al-Jay, il ne faut plus l'appeler Abu Hudayfa, ça fait trop musulman pour lui. Rachid Al-Jay dit au départ, Allah interdit la musique. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu l'autorises, mon frère? Quelle est la personne qui t'a fait peur à ce point, au point que tu as peur de lui plus que tu as peur d'Allah? Quel est cet argent qui a permis de t'acheter au point que tu autorises ce que Allah a interdit, au point que tu dis que la musique est interdite, alors que Allah dit dans le Coran وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. فهمت؟ أي لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Qu'est-ce que ça veut dire وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ? Parmi les gens, il y en a qui achètent une parole d'occupation pour qu'elle les égare du sentier d'Allah sans science. Sans science. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Il la prend comme amusement. Il la prend comme amusement, cette parole-là. Ulaika lahum adhabun muhin. Ceux-là auront un châtiment ardent. Subhanallah, le verset en lui-même n'a pas besoin d'explication. Mais nous donnons une explication. Peut-être Monsieur Rachid Al-Jay n'a pas compris. Et peut-être qu'il se repentira à Allah, car en réalité il connaît la vérité. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à autoriser ce que Allah a interdit. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, et si tu veux la chaîne de transmission, elle est dans Ibn Kathir. Il dit Haddathani Yunus ابن عبيد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يزيد بن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فقال عبد الله الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. Yani, Abdullah ibn Mas'ud, quand il a entendu comme quoi Allah il a dit parmi les gens, ils achètent une parole amusante pour qu'elle les occupe, pour qu'elle les sorte du sentier d'Allah sans science, ceux-là auront un châtiment ardent. Il a dit Wallahi c'est la musique, Wallahi c'est la musique, Wallahi c'est la musique. Peut-être que Rachid Al-Jay est plus savant que Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, mais bien sûr. Rachid Al-Jay suit le chemin de Al-Qardawi, le savant des aqwal al-shadh. Al-qawl al-shadh, c'est quoi? C'est une parole rarissime qu'un savant il va être en divergence avec tout le monde. Rachid Al-Jay, si tu viens leur dire, tu dis mon frère, les sahaba, le prophète, Allah, Abu Bakr, Omar, et ils ont interdit la musique. Et toi tu l'autorises, il y a une divergence. Non, il n'y a pas de divergence mon frère, c'est toi qui as décidé de suivre les égarements. Il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, ces gens-là, tu vas lui ramener 100 paroles qui sont tous contre lui. Dès qu'il en trouve une qui est avec lui, il va te dire c'est celui-là le savant.
Il n'y a pas de divergence. C'est toi qui es en divergence avec le Coran et la Sunna. Boussena, celui-là, de source sûre, wallahi, de source sûre, il prend 4 000 à 5 000 euros pour faire le tarawih. Les frères, ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, quand tu leur parles de l'hijra, ils te disent non, il ne faut pas faire l'hijra. C'est normal. Ils te disent, nous, en France, non, les musulmans en France, il est bien, etc. Il ne faut pas faire la hijra. Et ils ne veulent pas faire la hijra. C'est normal. Ils se remplissent les poches. 4 000 euros pour le tarawih. فهمت بوسنا il demande 4 000 euros pour tarawih. والنبي صلى الله عليه وسلم a dit من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا فحرام عليه رائحة الجنة. Celui qui apprend une science que normalement tu l'apprends que pour Allah, mais il l'apprend que pour quelque chose de la dunya, l'odeur du paradis lui est interdite. Ces gens courent derrière l'argent. Et wallah al-azim que la réalité de la chose est qu'ils ne s'assieront jamais devant les savants, ils ne s'assieront jamais devant un étudiant en sciences islamiques parce qu'ils connaissent le résultat. Ils vont se faire humilier. Ils savent qu'ils n'ont pas de science et que leur baratin marche seulement avec les ignorants. Certains frères nous disent, est-ce que tout ce qu'ils disent c'est faux? Non mon frère, même Iblis il a dit des vérités. Subhanallah, ça fait de lui quelqu'un de bien. Réfléchissez les frères. Hadam il vous appelle à la bid'a. Subhanallah, Rachid Al-Jay, les catastrophes qu'il a autorisées, n'est-ce pas lui qui a autorisé de voter pour François Hollande, qui a autorisé le mariage gay? N'est-ce pas Rachid Al-Jay? N'est-ce pas Rachid Al-Jay qui autorise la musique aujourd'hui, la mixité? N'est-ce pas Rachid Al-Jay qui fait des photos avec des femmes en la prenant dans ses bras et il envoie ses photos? N'est-ce pas Boussena qui demande des 4 000 euros pour faire tarawih? Subhanallah, tu demandes de l'argent pour le Coran. C'est ça le fait de suivre la sunna? Non les frères. Le fait de suivre la sunna tu l'apprends de Ahl Sunna. Ces gens sont Ahl al-Bid'ah. Ils ont rien, ils courent derrière l'argent, c'est tout. Et ils se sont même permis de changer carrément le Coran et le Hadith à la façon que eux ils veulent. Ils font partie de la secte des frères musulmans, même s'ils les nient, mais leurs actes et leur compagnie trahissent leurs paroles. Leurs actes et leur compagnie trahissent leurs paroles. Wallah, ils font partie de la secte des frères musulmans. Ce sont des ikhwan qui ont autorisé de sortir contre le gouvernement, etc., etc., etc. Et leur égarement, il est lointain. Leur tête, Al-Qardawi, cela vous suffit. Al-Qardawi, que quand il a été appelé par un frère de Paris, il lui a dit, ma fille, elle est à la faculté et 3 mois par an, elle fait piscine en maillot de bain. Est-ce que je dois la priver? Il a dit non. Ne privez pas vos enfants de l'éducation. Ici, le Qardawi lui dit, laisse ta fille se mettre toute nue devant les gens. Laisse ta fille se mettre en maillot de bain. Allah t'ordonne le jelbab et toi, laisse-la se mettre en maillot de bain. Subhanallah. Qardawi qui a autorisé la mixité. Qardawi qui a eu des médailles par des rabbins juifs. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que quand tu auras suivi leur chemin. Par conséquent, réveillez-vous les frères. Comment suivez-vous des gens qui vous appellent à être en divergence avec la sunna, de gens qui courent derrière l'argent, et même si ça doit être en désaccord avec Allah, on doit se réveiller. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.